Bon, tout d'abord, on va commencer par un point suivant. Est-ce que vous connaissez le principe de chassid shoté? Alors, chassid shoté, j'ai pas le bon feutre, donc shoté avec un shin, vav, tet, he. Alors, c'est quoi un chassid shoté? Un chassid idiot. Alors, c'est quoi le principe de chassid idiot? Le principe, c'est, imaginons maintenant que je fais pour mon tzitzit, au lieu d'avoir 4 coins de tzitzit avec 4 fils de tzitzit, j'en mets un cinquième. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 coins, donc je mets 5 fils de tzitzit. Ou bien je mets 2 fois rachi dans la journée. Je mets 2 fois les tefilines dans la journée. J'allume une première bougie ici. Après, dans chaque maison, dans chaque chambre de la maison, je vais être chassida, donc je vais rajouter encore beaucoup de bougies, de Shabbat, etc. etc. Très élevé. Voilà, exactement. Quel est son statut? On l'appelle un chassid shoté, un chassid bête. Pas idiot, bête, c'est kiff-kiff. Oui, idiot, bête, un chassid shoté. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Tout celui qui est mahmir, tout celui qui est rigoureux, plus qu'il ne faut, il va être considéré comme un chassid bête. Okay? Parce que des fois, quelque part, il faut aussi du discernement, il faut aussi de l'intelligence. La Torah elle nous a donné 4 filles de tzitzit à mettre. Je mets les 4 filles de tzitzit. D'où ça vient les 5? Ça n'existe pas. Donc toi, tu veux faire du zèle sur quelque chose qui n'existe pas. Très bien. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça, c'est très mignon. Mais il y a une fête qui contredit absolument tous les pronostics. Pessah, c'est the fête qui contredit toutes les règles de chassid shoté. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont manger jusqu'à du riz, ok? Et il y en a qui ne vont pas manger le riz, qui ne vont pas manger ça, qui ne vont pas manger le houmous parce que ça ressemble à chametz. Il y en a qui ne vont pas manger tous les petits grains, le riz parce que ça ressemble un peu à l'orge, au blé. Il y en a qui ne vont pas prendre du sucre, il y en a qui ne vont pas prendre plein de choses. Donc ça va du riz, qu'au final, le riz, à Pitora, d'après la Torah, le riz c'est pas du céréal. Le riz c'est pas du céréal. Sauf que de toutes les générations, ils avaient pris l'habitude de ne pas manger du riz, jusqu'à un jour que chez les Tunisiens, pour une certaine raison, ils ont eu besoin de permettre le riz. Donc le minag, il est resté chez les Tunisiens qui gardent le riz. Mais, de toute manière, ça n'a jamais été interdit réellement, parce que sinon les Chachamim n'auraient pas permis après ça. C'est pas ça le principe. C'est que, au final, il y en a certains qui vont avoir ce minag-là, il y en a d'autres qui vont aller à l'extrême. Alors je ne vous parle pas de certaines communautés que vous connaissez très bien, que alors là, ils ne mangent rien du tout. Si je ne peux pas éplucher la chose, je ne la mange pas. Je ne la mange pas. Pourquoi? Alors maintenant, pourquoi on ne mange pas si je ne peux pas éplucher? Parce qu'on a peur que la banane ou le fruit que je ne peux pas éplucher, il a touché un endroit sur lequel il y avait du chametz. Mais tu l'as lavé entre-temps. Mais tu l'as lavé, tu l'as récupéré chez toi, tu l'as lavé. Ah non, je ne fais pas confiance. Pourquoi? Peut-être qu'il va y avoir une particule de chametz, une molécule de chametz, une gramme de chametz, même pas un gramme de chametz. Et pourtant, ça ne va pas être appelé chassid shoté. Ça ne va pas être appelé un chassid fou. Et pourquoi? Pourtant, on a la règle que tout ce que lui qui fait plus qu'il ne faut, mais l'argent plus qu'il ne faut, il appelle un chassid shoté. Ok? Ça, c'est la question de base. Mais 2 secondes. J'aimerais vraiment prendre. Et donc, en fin de compte, comment c'est possible qu'à Pessah, on fait n'importe quoi, on fait tout et n'importe quoi. Maintenant, le problème de Pessah, c'est pas qu'on fait juste tout et n'importe quoi. C'est que ça va de rien, entre guillemets, à l'extrême. Et maintenant, on pourrait dire, tu sais quoi, les chassidim ou les gens comme ça qui n'ont pas beaucoup étudié la Torah, là, ils vont avoir peur de tout. Mais ceux qui sont Talmidei Chachamim, qui savent très bien qu'en fin de compte, c'est pas possible d'avoir autant de particules de chametz, comment ça se fait qu'ils vont pas se comporter comme la Torah le demande? Entre guillemets, si on va dire comme ça, que les ignorants, les gens qui sont ignorants, ils se comportent avec zèle. Ah, très bien. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la halakha, ils ne connaissent pas tous ces trucs-là. Donc c'est normal qu'ils vont se comporter avec zèle. Mais les gens, qu'eux, ils sont versés, ils sont un peu scientifiques, ils connaissent les choses. Comment ça se fait qu'ils se comportent avec zèle? Et donc en vérité, et alors maintenant, donc on voit que même les plus grands rabbins, les plus grands rabbins, les plus grands rabbins, les plus grands chachamim, les plus grands connaisseurs scientifiques de la Torah, eh ben ils sont autant zélés
dans des choses absurdes. On raconte il y a un certain rave que eux, ils mangent la matzah dans une pièce et après ils vont manger le repas dans une autre pièce. Ah, pour pas que ça touche de Et l'eau. encore, nous, on vient, on va un peu sur le côté pour manger la matzah. Eux, ils vont dans une autre pièce, ils terminent là-bas, ils s'époussiètent comme ça, ils enlèvent tout, et après ils vont manger de la matzah, ils vont manger le repas normal. Et la matzah, elle est à 5 mètres de chez eux, 10 mètres de chez eux. Et ils mangent plus du tout le reste du repas qu'à matin. Rien du tout. Tu veux manger de la matzah, tu vas là-bas, il y a encore. Ok? T'es puni, va manger de la matzah. Alors maintenant. Et maintenant, celui-là, c'est un Rosh Yeshiva. C'est un Rosh Yeshiva. Ok? Et donc, comment ça se fait qu'à Pessah, comme par hasard, on fait tout et n'importe quoi? Alors maintenant, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais il y a certaines choses qu'on a l'obligation de faire, il y en a certaines choses qu'on a moins l'obligation de faire. Alors ça, c'est totalement faux et archi faux. À Pessah, c'est la seule fête où je dis à tout le monde, tu te mêles de tes oignons. Tu n'as pas le droit, toi, tel raf, tu n'as pas le droit de dire à telle femme, est-ce qu'on a l'obligation, on n'a pas l'obligation. À Pessah, c'est la fête de tous les excès. Et vous savez pourquoi c'est la fête de tous les excès? Comment on est arrivé à se comporter de cette manière-là? À Sukkot, on ne se comporte pas de cette manière-là. Pour Lula, on ne se comporte pas de cette manière-là. Pour Shavuot, on ne se comporte pas de cette manière-là. Pour Hanouka, on ne se comporte pas de cette manière-là. Pourquoi? En fin de compte, on va avoir un élément de réponse. Il y a une règle absolue dans toute la Torah, dans tout ce que les Chachamim ils ont institué. Kol ma shetiknu Chachamim, kol ma shetiknu Chachamim, ke'en shel Torah tiknun. Shel Torah le principe, c'est le suivant. Tout ce que nos maîtres et nos sages, ils nous ont institué, donc il y a dans la Torah, on sait très bien qu'on a 613 mitzvot de la Torah, 7 mitzvot que les Chachamim nous ont rajoutés, et même sur des mitzvot qu'ils n'ont pas rajoutés de manière officielle, il y a plein de petits détails dans la manière comme on doit mettre les tefilines, la manière comme on doit écrire les tefilines, la manière comme on fait les tzitzit, et Shabbat, il y a beaucoup de choses que les Chachamim nous ont rajoutées. Ok? Mais ça, on ne va pas rentrer dans ça, on ne va pas rentrer dans la règle de chaque chose. Maintenant, il y a une seule règle, il y a une grande règle. Tout ce que les Chachamim, ils ont institué, Ke'en shel Torah, ils ont comme calqué sur l'esprit de la Torah. Et ça, bien évidemment, ça va être la différence entre eux et nous. Nous, ce qu'on va comprendre dans la Torah, c'est ce qui a marqué. Eux, les Chachamim, les Tzadikim, ils ont la capacité d'aller chercher dans l'éthique même de la Torah, dans la profondeur, dans l'ADN de ce que Dieu nous demande. Je vous donne un exemple tout simple. À Shabbat, il est interdit de porter des choses inutiles. Je vous donne un exemple, je n'ai pas le droit de venir aller dans mon garage et commencer à ranger les marteaux. Tu as besoin du marteau Shabbat? Je ne sais pas. Et pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de toucher le marteau? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit, étant donné que la Torah veut qu'on se repose, donc ça c'est l'esprit de Shabbat, de se reposer. Donc si maintenant je vais laisser quelqu'un prendre n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer? Le garagiste, il travaille 6 jours. Le 7, il laisse ses outils n'importe comment. Le 7e jour, il arrive et il va commencer à ranger tout. Il va prendre la tenaille, il va prendre le marteau, il va prendre les vis, il va prendre le truc, etc. Même s'il ne va pas trier, il ne va rien faire, il va juste ranger. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au final, il aura travaillé 7 jours sur 7. L'esprit de Shabbat aura totalement été annulé et sauté. Donc ici, on voit bien que les Chachamim sont partis chercher l'esprit et l'ADN du Shabbat, l'esprit de la fête, et ils ont fait une takana, une institution par rapport à cet esprit-là. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quoi? Tout ce que les Chachamim ils ont institué en calquant sur la Torah, ils analysent à 10 milliards de pourcents, pas ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il dit derrière les lignes, qu'est-ce qu'il y a marqué entre les lignes, ils regardent bien, et par rapport à cela, ils font des institutions qui vont être calquées sur la Torah. Ça, c'est la Torah. Et les Chachamim, sur Pessah, ils ont fait une analyse toute simple. Imaginons maintenant que je suis parti à Carrefour, il y avait rayon cachère et rayon pas cachère. Il y avait marqué cassoulet, ou je sais pas quoi, je prends la boîte de conserve. J'arrive à la maison, c'est du pas cachère de chez pas cachère. Lait et viande et tout ce que tu veux en même temps, tout. Mais c'est du pas cachère. Réponse numéro 1.
je la jette par la fenêtre. Réponse numéro 2, j'appelle les démineurs, ils mettent quelque chose dessus. Boum. Réponse numéro 3, j'attends la semaine prochaine, parce que tous les lundis, je vais faire mes courses, j'attends la semaine prochaine pour que j'aille le changer chez Carrefour. Quel est le din? Le troisième. On est d'accord? Il y a la femme de ménage aussi. Ça, c'est le notion numéro 4, je le fais. Alors, non. Alors, je ne vais pas parler de Hametz. Hein. Je ne vais pas parler de Hametz. Ça, on est d'accord sur l'option numéro 3? J'attends la semaine d'après. Je l'amène chez... À Carrefour. Si vous voulez, je la garde. Hein. Alors j'attends la semaine d'après. Je le ramène à Carrefour. On est d'accord ou pas? Mais ça veut dire que c'est pas si grave que ça d'avoir du package. Attendez. J'ai du Hametz. Donc je vais à Carrefour, il y avait le rayon Kasher les Pessah. Et je suis pendant Pessah, pendant Yom Tov de Pessah. Donc pendant pas le Yom Tov, pendant le Chol HaMoed, pendant la fête de Pessah. J'achète moi, il y avait le rayon Kasher. J'achète, truc. J'arrive, je rentre à la maison. Je vois que c'est pas Kasher les Pessah. Option numéro A, jette par la fenêtre. Option numéro 2, j'appelle le démineur. Ou bien option numéro 3, j'attends la semaine prochaine quand je vais à Carrefour. Non, 1 et 2. En réalité, même pas 1. Pourquoi pas 1? Parce que quand je vais le jeter par la fenêtre, il y a quelqu'un qui va l'utiliser. Mais entre-temps, c'est à moi. J'ai l'obligation de le détruire. C'est deux poids, deux mesures. Ah oui, je ne peux pas le garder. Il faut que je l'ouvre, je le mets, ça dépend de quel produit, je mets n'importe quoi, je le brûle, ça c'est à la base. Après on va voir dans les produits, mais ça c'est à la base. Donc je ne comprends pas. Hachem, tu fais deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Pendant toute l'année, si j'ai du pas cachère à la maison, j'ai de la viande pas cachère. Ça aide, tu l'enfermes bien, tu le mets dans un sac plastique, tu le mets de côté, tu marques en gros pas cachère, la semaine prochaine tu retournes. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas une interdiction de posséder de la viande pas cachère. Il y a une interdiction de commercer de la viande pas cachère, ça c'est sûr. Il y a une interdiction de ne pas manger de la viande pas cachère. Mais si maintenant j'ai trouvé de la viande pas cachère, je l'ai ramené dans mon sac sans faire exprès, ça aide. Et Carrefour, c'est pas tout de suite. J'attends la semaine prochaine, c'est pas. Il n'y a aucun problème. On n'est même pas obligé d'aller tout de suite. Ah non, il n'y a pas de problème. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Il faut juste que personne ne le touche. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas la fin du monde si j'ai du pas cachère à la maison. Du moment que personne ne va le toucher, je le fais ça. Non, deux poids, deux mesures. Pourtant, par exemple, on retrouve un bonbon dans une poche ou quoi, qui n'est pas caché à À Pessah. Oui. Ah, on doit mais... faire comme s'il ne nous appartient pas. Ah non. Si c'est du bonbon pas cachère que je trouve à Pessah, je le détruis. Ah bon? Bien sûr. Et c'est ça la différence. Ah, pendant la. On sera rentré en contact avec un objet pas Ça, caché. c'est Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit de le toucher. Ouais. Sort Yom Tov, à la seconde même où sort Yom Tov, le mari ne va même pas faire Arvit à la choule, il ne va pas faire Arvit, on a trouvé du Hametz, il attend, ça sort Yom Tov, il prend, il brûle. Pendant Pessah. Pendant Pessah. Après Yom Tov. Ah ouais. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de toucher. L'interdiction de toucher, c'est pendant Yom Tov parce que c'est Moukse, il ne sert à rien. Mais après Pessah, après Yom Tov, tout de suite, il faut le détruire. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fin de compte, ça, c'est l'esprit de Pessah selon la Torah. Pessah selon la Torah, eh bien, Hametz, c'est ennemi public numéro 1. Mais pendant l'année aussi, je n'ai pas le droit de manger pas cachère. Mais Dieu n'a pas la même haine, entre guillemets. La Torah n'a pas institué de la même manière notre rapport avec le pas cachère toute l'année qu'avec le Hametz pendant les 7 jours. Et les 8 jours en Chutlat. On va y arriver dans 2 secondes de pourquoi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, par rapport à cela, les Chachamim, ils ont calqué. Qu'est-ce qu'ils ont calqué? Ils ont dit, c'est simple. Puisque la Torah, elle a une tellement grande haine, elle ne veut pas te Hametz du tout. À tel point, c'est qu'elle nous demande des choses que dans aucune autre mitzvah de la Torah nous demande. Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. Donc, au final, la logique des Chachamim, c'est quoi? Puisque la Torah, elle a été elle-même Mahmira, elle-même, elle a été Mahmir, elle-même, elle a été une chassid, elle a été Mahmir très très fort, attends, pas seulement que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit d'en posséder, tu n'as pas le droit de le voir, tu n'as pas le droit de tout ce que tu veux, puisque la Torah elle-même, elle a été Mahmir, donc nous, les Bnei Israël, on se calque et on rend nos pas sur le pas de la Torah. Donc nous aussi, on est Mahmir.
Puisque la Torah elle a exagéré, parce que ça s'appelle aussi exagérer. Puisque la Torah elle a exagéré, donc nous aussi on exagère. Donc à Pessah, règle numéro 1 à Pessah, tous les coups sont permis. Et pourquoi Pessah plus que d'autres fêtes? On va y arriver dans une seconde. Ok? Mais ça c'est la logique de base. Ok, attends. Je sens qu'on va décaler le cours. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le principe, c'est l'éthique de Pessah. Puisque la Torah, elle a été marmire, puisque la Torah s'est comportée comme une chassid, à Pessah contre le Hametz, puisque la Torah elle a exagéré à Pessah, donc nous aussi on exagère. Puisqu'elle a inventé, entre guillemets, des nouvelles lois qui n'existent nulle part, peut-être à la rigueur dans la Avodah Zara, et encore c'est pas la même chose, dans l'idolâtrie, mais puisqu'elle a inventé des règles qui n'existent nulle part pour le Hametz, spécial Hametz, ben nous, finalement, on doit marquer nos pas sur les pas de la Torah. Ça, c'est la logique de Pessah, à tel point que, étant donné que nous, on a une règle, que chacun a le droit d'exagérer, la règle chez les Chassidim, c'est qu'on n'invite personne à Pessah. Si lui veut manger chez moi, il m'appelle Bravod, mais moi, je ne le fais pas, je ne lui propose pas. Pourquoi? Parce que des fois, il va se sentir mal, il va accepter, mais peut-être que lui, il est plus mahmir, il est plus rigoureux à Pessah que moi. Donc à Pessah, la règle, elle est qu'on n'invite personne. Pourquoi? Parce que si, imaginons maintenant que moi, je suis son patron, et que si je l'invite, il va être obligé de dire oui, mais lui, à Pessah, il est encore plus fou que moi, et bien au final, il va être obligé de venir, il va être obligé de descendre un peu de sa khumrot, de sa khumra à Pessah. Et en vérité, à Pessah, la règle, elle est pas de règle. Tous les coups sont permis à Pessah. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle a dit tous les coups sont permis. Détruire un interdit, ça n'existe pas. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin dans la folie de Pessah. Ok? Et après, on va essayer de passer à la réponse. Est-ce que lorsque monsieur prépare la souka à Sukkot, est-ce qu'il fait la bracha de préparer la souka? Est-ce qu'on fait la bracha sur la préparation de la souka? On ne fait pas la bracha. Est-ce que le sofer, il fait la bracha sur la préparation des tefilin pour quand on va mettre des tefilin? On fait une bracha, merci à Hachem de nous donner la possibilité de préparer des tefilin. Ça n'existe pas. Pour toutes les autres mitzvot, si on regarde bien, il n'existe nulle part une mitzvah, une bracha, sur une préparation de mitzvah. Nulle part. Jeudi soir, pas celui-là, celui d'après, on va faire Dikat Hametz. On est d'accord? Dikat Hametz, c'est quoi? C'est une préparation à Pessah. Détruire le Hametz, c'est une préparation. Pourquoi c'est une préparation? Parce qu'en fin de compte, le but, il est que pendant la fête de Pessah, juste comme ça au passage, la dernière fois j'aurais fait le cours aux messieurs, nous avons deux grandes dates à Pessah. La vraie date de Pessah, c'est 15 Nissan. Donc à partir du 15 Nissan, là, il est interdit de posséder, avoir, manger, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la fête de Pessah. Après 14 Nissan, la veille, on fait la vérification du Hametz. Et ça commence à devenir réellement interdit de consommer, on a l'obligation de détruire à partir de midi du 14 Nissan. Donc, à peu près 6 heures, environ 6 heures, 6h30, 6 heures avant la fête de Pessah. Mais la vraie fête de Pessah, elle commence là. On est d'accord? La vraie interdiction du Hametz, la vraie de vraie, ça commence à partir de là. Alors pourquoi on nous casse la tête que j'ai pas le droit de manger, je dois détruire, je dois tout faire avant? On est d'accord? Donc en fin de compte, la vraie mitzvah, c'est ça. La destruction, c'est une préparation à Pessah. La destruction, c'est une préparation à Pessah. On est d'accord? Et donc, depuis quand on fait une bénédiction sur une préparation? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a plusieurs étapes. Dans la fête de Pessah, il y a plusieurs étapes. L'étape finale, c'est du 15 Nissan, depuis le début de la fête, donc le soir du Seder, jusqu'à la fin de la fête. Ça, c'est l'étape finale. Mais avant, Dieu il nous a déjà préparé
en nous interdisant d'avoir et de devoir détruire le Hametz. On est d'accord? Mais au final, ça c'est une préparation. Ok? Donnez-moi, je fais donnez-moi, je fais Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a une préparation à la fête de Pessah. C'est une préparation. Et donc, là encore, on a une autre exagération dans la Torah. C'est quoi? C'est la seule fête où Dieu donne une mitzvah pour préparer une autre mitzvah. Encore une autre exagération de Pessah. Ça n'existe pas. C'est la seule fête comme ça. Dieu ne nous a jamais donné une mitzvah de préparer la soukha. Il nous a dit, je te donne la mitzvah de la soukha, débrouille-toi. Ça, c'est la règle. Je te donne la mitzvah de tefillin, débrouille-toi. Toi, tu dois les préparer. Je te donne la mitzvah des bougies de Shabbat. On ne va pas au magasin, on fait Baruch Atah Hashem, d'acheter les bougies de Shabbat pour pouvoir faire la mitzvah. Je fais la mitzvah de bougies de Shabbat. On est d'accord? Donc, ça n'existe nulle part des mitzvot pour préparer des autres mitzvot. C'est encore une autre exagération de Pessah. On est d'accord? En vérité, alors maintenant, on va essayer de répondre. J'espère que le problème c'est qu'on en a déjà parlé de ça, mais on va quand même le reprendre. En vérité, la Torah nous enseigne, en fin de compte, c'est quasiment partout c'est repris de la même manière, mais Bezrat Hashem, on va essayer de le comprendre comme il faut. Le principe c'est le suivant. Quelle est la différence entre de la matzah et du chametz? On en avait déjà parlé plusieurs fois. Exactement. Lever, c'est quoi lever? Lever, c'est une seule chose. C'est la gava, l'orgueil. Ah oui. Toute la différence entre de la matzah et du pain, c'est est-ce que tu as levé ou tu n'as pas levé? C'est de la farine, c'est pétri. Il n'y a pas de levure, parce que justement on ne veut pas que ça lève, mais à la base, on peut très bien faire du pain sans levure, ça prend juste plus de temps. Oui ou non? Donc en fin de compte, le pain et la matzah, c'est les mêmes ingrédients. Il y en a une qu'on a laissé lever, l'autre qu'on n'a pas laissé lever. Au passage, comme ça, juste, comment on fait? Vous savez que quand là, ils vont faire la matzah pour les enfants dans un endroit, si Dieu veut, dimanche sera la fête pour les enfants. Comment on fait pour qu'une pâte, ne se lève pas? Alors, il y en a qui disent, il ne faut pas dépasser les 18 minutes. Et ça, il ne faut pas dépasser les 18 minutes. Ça, c'est le calcul que ils ont fait. Mais à condition que tu ne la travailles pas. Mais si tu la pétris toute la journée entière, elle ne lève pas. Donc ça, c'est encore un autre enseignement. C'est que l'orgueil, on ne l'a que quand on arrête de travailler. Tant qu'on travaille sur soi, on n'a pas d'orgueil. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La matzah représente quoi? Représente les mêmes ingrédients, mais écrasés. Le chametz, ça représente quoi? Le même ingrédient, mais j'ai gonflé. Ok? Ça, c'est un premier point. On va regarder sur la suite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Il y a une règle à Pessah. Ki bechipazon yatzata mimitzrayim. C'est quoi ki bechipazon? Ki bechipazon yatzata mimitzrayim. Une des particularités de Pessah, c'est qu'on s'est enfui d'Égypte. Mais on est d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce lien-là. Ki bechipazon yatzata. Athée, tu t'es dépêché de partir. Mais ça contredit un autre pasouk. C'est quoi l'autre pasouk? Il y a marqué Ki be'etzem hayom hazeh. Be'etzem hayom hazeh. Tu es sorti d'Égypte. En ce jour-là, tu es sorti. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué qu'à chaque fois qu'il y a marqué Be'etzem, c'est quand Hachem il fait la chose au vu et au su de tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Que Hachem nous a fait sortir quand tout le monde était réveillé, pas pendant la nuit comme des voleurs. Ça contredit. Un, tu as dit que tu t'es enfui de Pessah, tu t'es enfui d'Égypte. L'autre, il y a marqué Ki be'etzem hayom hazeh. Tu t'es pas enfui, tu es parti comme un prince. Tu es venu, Hachem il a fait la dernière plaie et tu es sorti. Alors comment ça règle? Ça parle sur le côté spirituel que tu t'es enfui. Ça, c'est sur le côté matériel. Côté matériel, Akadosh Baruch Hu l'a assuré. Il a montré, il a mis une raclée aux ennemis, il a mis une raclée aux Égyptiens. Les Égyptiens, c'est fini. Ils ont compris, c'est bon, vous pouvez y aller.
pouvez, mais sinon quand vous voulez. S'il vous plaît. Ça, c'était le matériel. Mais le spirituel, on s'est enfui. Pourquoi on s'est enfui? Parce qu'en vérité, ça c'est ce point, maintenant on va revenir sur l'essentiel. On en a déjà parlé, mais on va reparler. Quelle est, non c'est bon, on va répondre. Quelle est la source de tous les maux qui existent sur Terre? On va redire les arabes. On est filmé, attention. Le mental. Ou l'orgueil, je ne sais pas si on met d'abord le U devant. Oui, devant. L'orgueil, comme ça on écrit. L'orgueil. Le problème, la base de tous les problèmes que nous avons sur Terre, spirituel, matériel, shalom bayit, enfant, éducation, tout, c'est l'orgueil. Il n'y en a pas un autre. Mal placé. Il n'y en a pas un autre. Elle a même pas dit bien placé. Mal bien placé, ça n'existe pas. Et tout le monde en a, malheureusement. Il n'y en a pas un autre. On est d'accord? À tel point, c'est que les plus beaux divorces, Dieu préserve, c'est ceux où on a le plus d'orgueil. Il y a des fois, Dieu préserve des grandes règles, des grands problèmes. T'as vu comment elle m'a parlé? C'est quoi si ce n'est l'orgueil? Ou les problèmes de machloket dans des endroits, etc. C'est que de l'orgueil. Pouvoir. On va avoir plus, l'autre va avoir plus, etc., etc., etc. Donc ça, c'est notre problème spirituel. On est d'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que Hachem nous demande? Donc, quelque part, c'est le jeu. On est d'accord? On en avait déjà parlé, mais on va revenir dessus. On est d'accord? C'est le jeu. C'est le jeu. Je veux, je veux, je veux, je veux. Je suis, etc. Le seul problème, c'est quoi? C'est que Dieu il nous demande aussi le jeu. On en avait déjà parlé. C'est quoi Dieu il nous demande le jeu? Dieu il nous demande de faire les mitzvot parce qu'on a peur de se faire frapper? Ou Dieu il nous demande de faire les mitzvot parce que je veux faire les mitzvot? Dieu il nous demande de faire les mitzvot pour une seule et unique raison. Parce que je veux faire les mitzvot. Ce qu'on appelle l'autonomie, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit autonome, etc., etc., etc. En d'autres termes, il y a deux sortes de jeux. Il y a le sort de jeu qui est soumis à Hachem, soumis à la volonté d'Hachem. Mais je veux à 100% faire ce que Dieu lui demande. Donc ça, c'est un paradoxe. D'un côté, je m'écrase totalement à la volonté d'Hachem, mais de l'autre côté, je me remplis totalement de la volonté d'Hachem. Donc au final, c'est moi qui veux. Et à l'autre, c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? C'est tout le contraire. C'est que l'orgueil, où il n'y a aucune présence d'Hachem. On est d'accord? Ce principe-là que je viens d'expliquer, c'est aussi le principe de maturité. C'est quoi la différence entre quelqu'un de mature et quelqu'un qui est jeune? Un enfant, vous lui demandez de faire les devoirs, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, on est obligé d'être sur lui. On est obligé de devenir une force supérieure et là pour instaurer, pour imposer les devoirs. Dès qu'il est mature, il vient commencer à le faire tout seul. C'est quoi la différence? C'est que l'enseignement, le message de travail, il se l'est approprié. Le message de travail, il a commencé à en faire à lui, c'est devenu à lui le principe que je dois travailler. On est d'accord? Donc au final, il y a le jeu orgueil, que celui-là il est à bannir totalement, et comme vous avez dit tout à l'heure, je ne sais même pas si ça existe bien. Après, il y a une autre sorte de jeu qui est lorsque je m'imprègne du message d'Hachem et j'en fais mien le message d'Hachem. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu, il ne veut pas qu'on fasse comme des robots. Dieu, il veut qu'on fasse de toute notre aide, de toute notre force, de tout ce qu'on a qu'on fasse. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi une différence de maturité. C'est quoi la maturité? Et comme par exemple on dit un fruit mûr, c'est quoi un fruit mûr? C'est qu'il a vraiment pris toute sa force de l'âme. Et donc là maintenant, il n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'il s'est approprié la force, il a grandi. C'est quoi la différence entre quelqu'un de mature et quelqu'un de moins mature? C'est qu'en fin de compte, la personne, il a pris sur lui, il a appris, s'est imprégné. Maintenant, il s'est construit du message qu'un adulte, il doit avoir. Un adulte, il doit avoir. Et là, maintenant, on va comprendre le problème. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a sortis d'Égypte, c'était la création et la naissance des Bnei Israël. C'est quoi la naissance des Bnei Israël? On avait quel âge on avait au moment de la sortie d'Égypte? 0 ans. On vient de naître, on vient de sortir du cocon.
On est d'accord? On vient, on est habitué à faire d'autres choses. Vient Hachem, il nous dit, maintenant il faut dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem ton Dieu, il est un. Les Bnei Israël disent, ok, très bien, on va le répéter. Mais est-ce qu'ils se sont appropriés à la chose? Ils ne se sont pas appropriés. La preuve, 49 jours plus tard, on est tous excités, on va recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on a fait? 40 jours après le don de la Torah, on a fait le fameux du Vaudor. Mais ils sont fous, ils sont fous. C'est pas qu'ils sont fous, c'est qu'ils sont bébés. C'est pas qu'ils sont fous. C'est qu'en fin de compte, le message, et c'est pour ça que quelque part on avait besoin de 40 années dans le désert, parce que 40 ans c'est la maturité. Donc on avait besoin de passer 40 années à nous répéter les choses, à s'imprégner de la grandeur d'Hachem, s'imprégner des miracles, s'imprégner de la Emouna, s'imprégner du bitachon dans Hachem, de la confiance à Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Mais donc quand on est sorti d'Égypte, on était bébé. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant tu avais entre choisir le jeu orgueil ou le jeu de soumission, le jeu de soumis, tu allais tomber dans quoi? Tu allais tomber automatiquement dans le jeu de l'orgueil. Pourquoi? Parce que là, tu es trop bébé pour pouvoir dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, etc. Tu es trop bébé pour pouvoir avoir imprégné le message d'Hachem. On est d'accord? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit? Comme vous n'êtes pas encore assez mature pour pouvoir recevoir tout ce qu'il faut, donc là maintenant il faut s'éloigner du mal, mais non pas de manière où tu maîtrises le mal et tu gardes ton calendrier et tu maîtrises ton calendrier. Là il faut se hâter. Pourquoi se hâter? Parce qu'en vérité, il y a un moment où il faut complètement se déconnecter de la source du mal. Ok? Et là maintenant, on va comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui se passe à Akadosh Baruch Hu dans sa tête pendant Pesach. En fin de compte, la sortie d'Égypte, c'est une sortie continuelle. Une sortie en liberté. On avait étudié l'année dernière qu'en fin de compte, on a appris le premier principe de liberté, on l'a eu en Égypte. C'est-à-dire, on l'a eu à la sortie d'Égypte. Comme je l'avais expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y a des gens qui étaient esclaves. Ils sortent d'un pays, donc du pays d'esclavage, ils vont dans un autre endroit, ils mettent encore pendant je ne sais pas combien de temps pour sortir de l'esclavage, voire ils ne sortent jamais. Parce que des fois, lorsque tu as formaté esclave, c'est pas parce que tu sors d'une zone géographique que tu es un homme libre. Une fois qu'on t'a appris que tu n'es pas un homme libre. C'est pour ça que dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, il faut faire toujours attention de ne jamais casser, de ne jamais briser. Alors des fois, il faut prendre sur soi. Pourquoi? Parce que des fois, c'est insoutenable. Mais le problème, c'est que si tu casses et tu brises, au final, l'enfant, il va apprendre quoi? Il va apprendre que ce que tu dis, c'est pas bien. Et donc, au final, on le casse. Et comment on va le faire ressortir? On va le refaire honnête. Donc, des fois, il faut prendre sur soi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on veut lui apprendre qu'il doit réfléchir de sa tête. Parce que quand un enfant, il fait n'importe quoi, quelque part, c'est parce qu'il a une personnalité. Donc, on n'est pas content qu'il ait une personnalité quand il est jeune, parce qu'il nous casse la tête. Mais quand il sera grand, on est content qu'il ait une personnalité, qu'il puisse s'affirmer, qu'il puisse... Oui ou non? Donc, au final, ce qui nous rend pas content, est-ce que c'est son état, c'est sa nature qui nous rend pas content? Ce qui nous rend pas content, c'est parce que ça nous dérange à nous. Alors, bien évidemment, après, il faut le diriger, il faut faire tout ce qu'il faut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une sorte de liberté, mais en vérité, on n'est pas vraiment libre. On est juste sorti de la zone géographique d'esclavage et on est resté esclave, mais en sortant d'une zone géographique d'esclavage. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il n'a pas fait ça. Il ne nous a pas fait juste sortir d'Égypte, il nous a fait des miracles. Il nous a fait comprendre qu'en vérité, non, je suis là, je suis avec vous. Et lorsque maintenant, imaginons quelle était la sensation d'un Hébreu lorsqu'il est sorti d'Égypte. Il est sorti la tête baissée quand il voyait l'Égyptien. Enfin, quand il voyait l'Égyptien, il le voyait les yeux hauts. Pourquoi il le voyait les yeux hauts? Parce qu'il y avait papa qui était derrière. On est d'accord? Ce papa qui était derrière, pendant 40 ans, il a répété sans cesse. Je suis là, 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 je suis là. Pendant 40 années. Jusqu'à tel point que ça s'est imprégné à l'intérieur de l'Ibn Israël, que les Ibn Israël, ils ont une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu. Même lorsqu'on a fait la faute du Vaudor et Hachem, il a voulu se séparer, se déconnecter et mettre un ange à la place, Moshe Rabbeinu lui dit non, jamais de la vie on n'accepte pas. Nous, on veut que toi au-dessus de nous. On est d'accord? Donc ça, c'est la sensation de liberté que les Bnei Israël ils ont acquis pendant la sortie, à la sortie, et pendant le temps, pendant les 40 années dans le désert, à travers la réception de la Torah et tout, etc. Mais le premier millimètre, c'est quoi? C'est
la sortie, le jeu. Est-ce qu'on peut créer une fondation, même dans un mariage? Est-ce que ça crée une fondation lorsque la femme a dit, attends, je me marie, mais j'aime bien faire ce que je veux. Si au moment de leur shidour, la kala elle dit, attention, moi j'aime bien faire ce que je veux. Et le khatan il dit, attends, moi il ne faut pas me casser la tête, j'aime bien faire ce que je veux. Qu'est-ce qu'il dit? Le khatan il dit, la kala il dit au revoir au khatan, et le khatan il dit au revoir à la kala. Pourquoi? C'est vrai qu'au final, chacun il va faire un peu ce qu'il va vouloir. Mais ça ne peut pas être ça les fondations. Les fondations ne peuvent pas être le jeu. C'est pas ça les fondations. Après, malheureusement, quand on s'agrandit, donc il peut y avoir des erreurs. Mais la fondation, c'est pas le jeu. Là, ici, dans la fondation de notre peuple, du peuple juif, il ne peut pas y avoir le jeu qui s'immisce à l'intérieur et qui vient et qui nous brouille notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est aussi l'esprit de Pessah. L'esprit de Pessah, c'est que nous avons tout le temps pour s'imprégner de notre propre orgueil et de le transformer après. Mais là, on est dans les fondations. Et dans les fondations, il y a, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, que ce qui est fou, c'est quand on rentre dans une maison bien décorée, on ne dit jamais qu'est-ce qu'elle est bien solide cette maison. On dit qu'est-ce qu'elle est bien décorée. Mais la décoration, c'est rien. C'est rien. C'est absolument rien. C'est pas ça qui te protège du froid. C'est pas ça qui te fait. C'est pas ça que tu as un toit. C'est rien la décoration. C'est qu'une couche de peinture. C'est qu'une couche de 1 mm sur des fondations qui ont des kilos et des kilos de béton avec sur des murs qui font une certaine épaisseur. C'est rien. Donc la déco, tu peux la faire plus tard. Mais dans les fondations, il ne peut pas y avoir de place pour le jeu. Impossible. C'est comme ça dans nos relations avec nos amis, c'est comme ça dans nos relations avec nos maris, c'est comme ça dans nos relations dans nos enfants. Si maintenant un enfant, je vous donne un exemple tout simple. Imagine maintenant qu'un enfant, il voit que sa maman, à chaque fois qu'elle lui dit oui ou qu'elle lui dit non, ça dépend uniquement de ce qu'il arrange à elle. Elle va avoir de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'en final, son enfant, il sait. En final, en fait, c'est pas, tu penses pas pour moi, tu penses à toi. Donc je vais me débrouiller pour te faire en sorte de tellement je vais t'embêter qu'à la fin, tu vas m'accepter. Oui ou non. Mais si maintenant, lorsqu'on donne une réponse, c'est oui objectif ou non objectif. Donc même si tu m'embêtes, je ne peux pas te le donner parce que c'est mauvais pour toi. Donc là, c'est différent. Donc on revient sur notre histoire. Donc en vérité, dans la fondation, il est impossible que dans la fondation, il y ait 1 mm de jeu. Quel est l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à Pessah? Il nous donne le Chametz et la Matzah, c'est la même. C'est la même. La seule différence, c'est que ça a gonflé. Mais oui, mais moi j'ai gonflé pour toi, Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai gonflé, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à m'imprégner de ton enseignement, Akadosh Baruch Hu. J'ai gonflé pour toi. Ça, tu ne peux pas dans la fondation. Dans la fondation, la première chose, le premier mouvement, c'est la soumission. Pas la soumission bête, mais la soumission qu'il n'y a que à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu as la soumission, à ce moment-là, tu peux commencer à t'agrandir. Juste un dernier point sur ça, après je vais venir aux réponses. Un dernier point sur ça, c'est il y a une règle comme ça dans la chassidoute. À quel moment une graine d'un arbre, elle commence à pousser, elle commence à fabriquer l'arbre? C'est au moment où la graine, quand on la met dans la terre, elle pourrit. Et une fois qu'elle se désintègre, à ce moment-là, elle fait sortir l'arbre. You know. Donc pour pouvoir faire sortir quelque chose de beaucoup plus grand, il y a un moment où il faut complètement s'effacer. Mais si maintenant tu veux apprendre en restant toi le même, tu ne peux pas. Premier mouvement, c'est l'écrasement total. Premier mouvement, c'est la soumission au message total. Mais c'est après que tu deviens mature, et c'est après que tu mûris la chose, et tu commences à apprendre la chose. Et c'est comme Pessah. Je vous avais déjà dit, Rosh Hashanah, c'est la date d'anniversaire de la création du monde. Pessah, c'est la date d'anniversaire de la création des Bnei Israël. À Pessah, on est dans la fondation du peuple juif. Dans la fondation du peuple juif, il n'y a pas de place de jeu. La seule place qui existe, c'est à Kadosh Baruch Hu. Si maintenant il y a du jeu, il est dangereux. Quel qu'il soit, il est dangereux. Et maintenant, on va comprendre, c'est quoi la chumra que Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il a fait lui-même à Pessah. Et maintenant, on va comprendre. Tellement spirituellement, il n'y a pas la place pour cela,
qu'en fin de compte, Hachem, il a exagéré dans tous les domaines. C'est quoi tous les domaines qu'il a exagéré, Hachem? Interdiction de manger du Hametz à partir du 14 Nissan à midi. Obligation de détruire le Hametz à partir du 14 Nissan. Interdiction de trouver son propre Hametz. Interdiction de voir son propre Hametz. Interdiction de ne pas manger. Et interdiction de manger tout mélange de Hametz. Quand c'est interdit de manger du pakacher, je sais que le mélange aussi n'est pas caché. Tu me rajoutes encore. Tu m'as jamais interdit, tu m'as jamais obligé de détruire un cassoulet. Tu m'as jamais obligé de détruire un cassoulet. Comment ça c'est que là maintenant tu m'obliges de détruire? Parce que ça n'a plus rien à voir. Le cassoulet et tout le reste, c'est une fois qu'on est devenu mature, une fois qu'on a reçu la Torah, plus tard, une fois qu'on a accepté la Torah. Mais la préparation pour accepter la Torah, donc pour l'accepter et se l'imprégner à l'intérieur de nous, il faut l'effacement total. Cet effacement total, il revient à détruire le Hametz. Et maintenant, on va tout comprendre, le principe qui Bechipazon. Bechipazon, c'est on a été hâté pour sortir d'Égypte. Pourquoi tu t'es hâté à sortir d'Égypte? Parce qu'en fin de compte, quand tu te hâtes à la sortie d'Égypte, c'est parce que toi, tu n'as pas encore la possibilité de te mesurer, entre guillemets, au mal. Donc il faut d'abord que tu fasses une première fuite. Mais non pas une fuite pour fuir. Une fuite, parce que d'abord tu dois t'imprégner, tu dois toi-même te construire, et après à ce moment-là tu peux revenir. Et donc, c'est pour cela que la Torah, elle a été mahmira, elle a exagéré, elle a été comme un chassid tout particulier qui va être fanatique dans certaines mitzvot, elle a exagéré, et elle est partie jusqu'à donner une mitzvah de préparation à la destruction du Hametz. Chose qui n'existe nulle part dans la Torah. Il existe nulle part dans la Torah où Dieu nous a donné une mitzvah qui prépare à une autre mitzvah. Pourquoi? Parce que cette chose-là, l'orgueil, en tout cas dans le mot mal placé, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la Kadosh Baruch Hu, cet orgueil-là, il est à bannir totalement de notre vocabulaire à Pessah. Maintenant, et on termine sur ça, un des sacrifices que nous devons faire à Shavuot, c'est quoi? C'est un des rares, voire je crois que c'est le seul, un sacrifice où on fait des chalot. Normalement, à Pessah, et normalement quasiment dans aucune des offrandes que nous faisons, on laisse monter la pâte. La seule fois où on laisse monter la pâte, c'est à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la base qui est la soumission totale et à Shavuot. À Shavuot, on aura fait 49 jours de travail sur soi-même pour se préparer à recevoir la Torah. Donc on était prêt, donc on a imprégné la Torah. Lorsque, à Pessah, on était trop jeune. Quel est l'enseignement? Quel est l'enseignement chez nous? Eh bien, l'enseignement de nos jours, c'est toujours le même. Premier enseignement, tous les jours on grandit. On ne peut pas grandir si à un certain moment, vous savez qu'il y a une règle absolue. On ne passe de level que s'il y a un moment où on s'efface. Il y a des gens qui ont beaucoup avancé dans une certaine période de leur vie et après ils n'arrivent plus à avancer. Pourquoi? Parce que pendant la période de leur vie où ils avançaient, ils étaient prêts à s'écraser, à écouter l'enseignement de l'autre. Il y a un moment où ils stagnent. Pourquoi ils stagnent? Parce qu'il y a un moment où ils se considèrent pleins de ce qu'ils ont besoin. Et donc ils n'arrivent plus à redémarrer dans un autre domaine. La base de l'enseignement, c'est l'annulation. D'après vous, qui a plus de facilité à apprendre par cœur? Un enfant ou un adulte? D'après vous, pourquoi il est plus intelligent qu'un adulte? Il a la tête moins pleine. Hein? Il a la tête moins Il a pleine. encore son disque dur un peu vite, quoi. Vous croyez vraiment que c'est que ça? Parce que ça demande beaucoup d'analyse d'apprendre par cœur. On apprend par cœur, on ne réfléchit pas tellement. Pas par cœur. Qui c'est qui apprend le plus et plus vite? Un enfant ou un adulte? Moi j'ai dit non. Oui, un enfant. Ah, par cœur, pas par cœur, parce que par cœur ça nous casse la tête à nous les adultes. Mais qui c'est qui a le plus de capacité pour apprendre plus vite? On est d'accord que c'est un jeune. Vous croyez vraiment qu'un jeune est plus intelligent qu'un adulte? Non, c'est pas de l'intelligence. Alors c'est quoi? Pourquoi il a plus de capacité? Parce que la tête elle est remplie, on peut apprendre jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Oui, mais il est en phase, d'apprentissage. C'est Alors quoi en quand on phase? est adulte, on croit qu'on sait Et il accepte le fait qu'il a de quoi apprendre. Bien sûr. Ah, vous pensez que c'est juste ça? C'est juste ça. Oui, bien sûr, c'est comme le changement. D'accord. C'est juste ça. Pourquoi? La seule phase d'apprentissage démarre par l'écrasement. C'est qui sait rien faire. Par l'écrasement. Lorsque l'enfant
il sait que la source de son savoir, c'est son maître. Tout ce qu'il dit, j'accepte. Je ne remets pas en cause. L'adulte, parce qu'il sait qu'il connaît un autre rabbin, il connaît un autre scientifique, il connaît un autre... Ce qu'il dit, je me pose des questions, est-ce que c'est bien ou pas? Et à la fin, il va accepter quand même. Mais il aura perdu du temps. Pourquoi? Parce que déjà, quand il reçoit l'enseignement, pour lui, ce n'est pas la source du savoir, lui. Il y en a d'autres sources du savoir. Donc, au moment où il prend, il remet déjà en question. Ce n'est pas une capacité d'apprendre. Parce qu'un adulte, normalement, il a plus de capacité d'apprendre qu'un enfant. Le seul problème, c'est que l'enfant ne lui se pose pas de questions. Le maître, c'est la source de son savoir. C'est pour cela qu'une des choses, des pires qu'on peut faire à nos enfants, c'est lorsqu'on remet en cause le professeur quand il rentre à la maison dans l'enfant. Oui, faut donner raison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'enfant à l'école, il va dire, mais peut-être que maman, elle ne pense pas comme ça. Donc au moment, il va se comporter comme un adulte, alors que c'est un enfant. Il va remettre en cause l'enseignement du maître, comme un adulte, il remet en cause l'enseignement. Alors que lui, c'est qu'un enfant. Donc la première technique pour l'apprentissage, c'est automatiquement l'écrasement. Quel est l'enseignement que nous devons avoir à Pessah tous les ans? Le renouvellement de nous-mêmes. Comment on fait le renouvellement de nous-mêmes? En acceptant ce repassage à zéro total. Sur quoi concrètement? Surtout. 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 Se remettre en question. Oui, se remettre en question, je l'ai la notion. Mais c'est dire en gros, je ne sais rien, je recommence tout, j'apprends tout. Pas j'apprends tout, puisque c'est acquis ce que tu as appris. Ouais, oui, alors comment? Voilà, Est-ce que vous ça, avez je déjà vais vu reposer des les gens questions. âgés, tout un exemple, la curiosité. La curiosité, c'est quoi la curiosité? Ouais, c'est en vouloir. Être capable de se dire, je connais pas tout moi. Ah, dès que je vois un truc, je suis excité. D'accord. Donc je connais pas tout. Ok. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On se remplit continuellement de nous-mêmes. Alors si en plus, on a de la chance ou de la malchance d'être un peu intelligent, et donc au final, on a très souvent les réponses à tout, ben, ça nous donne encore moins les moyens de se remettre en question. Et ça, c'est un très grand travail. Mais ce qui est très très Si j'ai besoin de bénir mes enfants, je préfère qu'ils soient travailleurs que spécialement intelligents. Ah ouais. Parce qu'intelligent, il s'arrête très 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 vite de progresser. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, ils ont des réponses à tout. Les travailleurs, eux, c'est une nature où j'ai besoin de travailler. Même quand je vais comprendre, je vais quand même chercher à travailler sur moi-même. Ce qui est très difficile, c'est la notion d'orgueil. J'ai pensé à vous cette semaine parce que ça m'est arrivé, parce que je me suis disputée. Et au moment où je me suis disputée, j'ai repensé tout de suite à ça. J'ai dit, si je lui demande de ne pas me dire ça ou de ne pas faire ça, c'est que j'ai de l'orgueil envers moi. Mais j'ai pas compris. Non. Je me suis rendu compte, mais j'ai toujours pas compris. Non, Il avait toujours tort. C'est pas dans ces termes-là. Eh si, parce que si je Quand lui tu demande... discutes, c'est pas forcément par orgueil. Si on avait fait un cours justement sur ça. Ça dépend. Se disputer, c'est de l'orgueil. Parce que, Parce que si maintenant je ne me dispute pas, c'est un échange. S'il y a un échange, il n'y a pas de dispute. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'explique. Oui, non, c'est toujours... La comme dispute, ça. Oui, je suis pas d'accord. La pour dispute, moi, c'est de pas une l'orgueil. dispute. Moi, être en discussion, même un peu animée avec quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, au contraire, j'adore, ça fait du débat. Non, mais la discussion, c'est le number one de l'étude. Ok. La discussion, c'est le number one de l'étude. Mais Ça, la- c'est la gamara, c'est tout ça. Quand C'est est-ce qu'on va se c'est faire- quand, Voilà, c'est quand ça nous touche. Pas quand ça nous passionne. Passionne, c'est on est passionné par le sujet. Mais quand en fin de compte, ce qu'on est énervé, c'est la manière comment il m'a parlé. Ou c'est en fin de compte, c'est qu'il va avoir raison. Non, c'est de la manière dont c'est fait. Pas Ça, séparé. c'est là où ça se bascule. Alors, ça m'intéresse. C'est là où ça se Et bascule. c'est ça qui est très... Au contraire, moi aussi j'adore parler, j'adore discuter. En général, la personne adverse ne veut pas vous Non, écouter, moi, ne je veut suis pas pas vous d'accord. entendre. Avec l'orgueil, c'est... Il n'y a pas de discussion. Non, après, il y en a qui sont complètement fermés à tout. Complètement fermé, complètement fermé. C'est horrible. C'est Pas de horrible. vouloir avoir raison, mais d'admettre que l'autre a tort. Non, moi je Oui, vois mais pas comme ça. Moi je crois que quand on est touché, c'est quand on est blessé, quand l'autre dit ou fait quelque chose de blessant. Donc si je suis blessé, Ou c'est de que la là, manière c'est dont que mon avis, C'est mon je l'ai mari pris à qui cœur. dit, toi, je dois... Oui, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, tu as de l'orgueil, parce que tu n'acceptes pas de te taire, ou de se soumettre à son idée. Oui, c'est ça. Ah ben, Non, Ça, non, c'est de l'orgueil. non. Le mot soumettre à l'idée. Non, Ah, le mot, J'aime pas.
Non, mais le mot soumettre à l'idée, il n'y a pas de soumission à l'idée. Si maintenant on parle dans le principe de la compréhension, il n'y a pas de soumission. Il n'y a que quand il y a mon rave qui me parle, à ce moment-là, a priori, il est largement au-dessus de moi, à ce moment-là, je me tais. Mais même à son rave, une fois passé les hauts et les bas, une fois, on lui pose la question, ok, maintenant je veux savoir pourquoi. Une fois que l'urgence elle est passée, je veux savoir pourquoi. Donc même à son rave, on peut demander le pourquoi. Bien sûr. Ok. Donc au final, il n'y a pas dans la Torah. Non, dans la Torah, on ne demande pas une soumission dans l'esprit. Parce que dans la Torah, on demande l'explication, on demande la compréhension. Donc on ne peut pas dire le mot soumettre, soumission. On ne peut pas dire le mot soumission. C'est quoi le sens dans la Torah? C'est argumenter. Donc où j'ai compris les arguments, ou j'ai pas compris les arguments. Mais alors il y a des fois où je n'ai pas compris parce que je ne suis pas dans le mood de comprendre. Ok? Mais le principe de soumettre, parce que quelqu'un il a parlé, c'est pas totalement l'esprit de la Torah. On peut comprendre la cause, mais pas la forme. Des fois, ça prend des formes. Tu peux pas Mais la forme, ça c'est l'orgueil. La forme, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui n'écoutent un avis que si la personne en face, il a une barbe blanche, il a une blouse blanche ou tout ce qui est blanc. Ouais. Il faut quelque chose de blanc ou une voiture blanche, un truc comme ça. Parce qu'il y a en SAMU, là, autre chose. Donc, il y en a qui n'acceptent l'avis que si la personne est une référence. Ça, c'est une des erreurs fondamentales de l'étude. C'est une des erreurs fondamentales. On est en train de parler, quelqu'un dit mais tais-toi, un truc comme ça. Non, mais quelqu'un, ça, parce que lui manque de respect. Ah, on est d'accord. Ah, on ne parle pas de ça, parce que lui aussi manque de respect. Mais à ce moment-là, si ça me touche énormément, c'est qu'au final, là ici, je mets mon jeu en avant. Une fois, il y a quelqu'un. Ouais, mais il y a des moments où on ne peut pas mettre son jeu parce en que disparition automatique. Il y a C'est la répétition de l'erreur. C'est ça qui est. C'est pour ça que le pourquoi ça ne suffit pas. Ouais. Ok, j'étais énervée, c'est pour ça que j'ai dit ça, ou tu m'as piqué, d'accord. Mais c'est dans la répétition que C'est ça la suite qui devient est utile. difficile. C'est ok, je vois que ça t'a blessé, je vais faire attention de ne pas recommencer. C'est ça l'idée ou pas? C'est possible ça? C'est très très difficile ce sujet à Ah ouais, prendre vraiment sur c'est soi. difficile. Parce que j'avais pas du tout conscience que c'était de l'orgueil. C'est que quand vous nous l'aviez expliqué que en effet. Mais, Dès que ça mène à la dispute, c'est qu'il y a de l'orgueil. Quand ça ne mène pas à la dispute. Ça peut avoir un rapport Parce avec que le là, il ne respect. veut pas reconnaître. Mais Si on a tellement besoin de oui, respect, mais ce serait de l'orgueil. Mais si j'ai besoin de respect, c'est dans que ce j'ai de cas-là, l'orgueil. C'est lui qui a de l'orgueil. Ben oui, Là, il te oui. dit que non, toi aussi, tu Et alors, as. est-ce qu'on peut dire le Parce que tu contraire? as dit. Parce que tu Donc t'es si dit dans ta tête, j'efface mon pourquoi il orgueil, parle comme on ça peut me manquer de Donc, dans respect, c'est la pas mesure grave. où tu te dis Mais une fois, il y avait un chassid qui disait, je comprends pas. Partout où je vais, on me marche sur les pieds. Si on m'écrase un peu. Il fait, arrête de mettre tes pieds partout. Ne pas se soumettre à ta discussion. Nous, on se plaint qu'on nous manque de respect. tu te dis. Mais arrête de vouloir du respect de tous les sens. Partout. Pourquoi tu veux pas me respecter? Oui, mais moi, Donc, Tu veux du respect pour l'assiette, pour dormir dans sa truc, tu veux du respect comme on te dit bonjour le matin, tu veux du respect partout. Donc il y a un moment où on est obligé de te manquer de respect quelque part. Je connais quelqu'un, malheureusement, que une fois je lui ai mal parlé, mais mal parlé, c'est-à-dire dans un texto, je lui dis, moi c'est mon avis. Il dit, tu me manques de respect. Ah oui, il l'a bien raconté. Non, mais ça, c'est pas du manque de respect. Mais ça dépend à tous les niveaux, ça dépend à tous les niveaux. Si quelqu'un, pour lui, il est tellement gonflé qu'il a besoin de beaucoup de place. Donc dès que tu rentres un tout petit peu dans la pièce, tu viens déranger, parce qu'il est partout dans la pièce. Mais ça, c'est excessif. Je parle vraiment Mais on est obligé de caricaturer pour comprendre le principe. Donc de la même manière. Je le comprends, mais Donc- où est l'exception alors dans le Mais ça dépend. Si maintenant, je vois que j'ai mon ami qui arrive, il est excité, donc il parle mal. J'attends qu'il se calme. Je fais ce qu'il dit. J'attends qu'il se calme. Après, je lui dis, dis-moi, la prochaine fois, tu peux te calmer un peu. Après, lui-même va dire. Mais si maintenant, au moment où il parle mal, je suis énervé, donc c'est en fin de compte, j'ai été touché. Si j'ai été touché, c'est pourquoi? C'est parce qu'il m'a manqué de respect. C'est de l'orgueil. Ok, mais je parle pas de quelque chose comme ça. Alors ça dépend, parce qu'après, il y a de la construction. C'est quoi de la construction? Par exemple, s'il y a un enfant qui me manque de respect, je ne le lâche pas, lui, par contre. Pourquoi? Parce que je suis là pour le construire. Et ça, c'est autre chose. Mais lorsque maintenant je suis avec quelqu'un de mon âge, ou quelqu'un qui est en face de moi, et que je vais m'énerver dès qu'il me parler mal, sur place, c'est qu'au final, j'ai été touché. Alors qu'il y a une autre solution. Je m'arrête, je fais ce qu'il demande, tranquillou. Après, je reprends par les oreilles. Une fois qu'il est calme, je dis, Ouais, je recommence plus. C'est ce que je fais en général. Donc, oui, mais moi aussi, parce que sinon, après, je peux devenir méchant. Non, mais entre-temps, il y a une heure ou deux de méchant, et après, on arrête, on fait un break. Non, mais si tu te calmes, après,
toi, tu peux parler plus calmement, bien sûr. Ça, Mais par c'est... contre, je lâche pas, enfin, ouais, je dois être très orgueilleuse, parce que je lâche pas le respect. Donc, tais-toi, je vais en parler. Je sais pas, moi, on me pose une question, je fais une réponse. Et tu sais pourquoi vas-y, abrège. Tu sais pourquoi tu as beaucoup de mal avec ça? Parce que tu apportes beaucoup d'importance au respect. Et moi aussi. Au savoir-vivre, à la politesse. Oui, mais de l'autre côté, chaque chose, il peut devenir extrémiste à tel point que même des fois, pour n'importe quoi, on dit la même chose. Des fois, parce que j'ai un tout petit peu grandi, je suis encore toute petite, mais j'ai un peu progressé, un petit peu, et je sais maintenant doser, faire la différence. Je sais ce que je ressens, je me dis, oh là, c'est une vexation, je le sens. J'ai les joues en bois et tout, plus devant les enfants, quand ça se passe devant les enfants, mais j'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Alors effectivement, je me la boucle, je soumets, vas-y, gloire à toi, mon Dieu, tu vas voir. Après, ça pète un peu, et après ça se calme. Avec l'expérience, c'est ça. En tout cas, pour en revenir à notre histoire. Non, parce que ça reste important. Donc au final, pour pouvoir apprentissage ne passe que par un moment de soumission totale. À tel point, c'est qu'il y a marqué qu'un élève devant son maître, siftotav, not faute mort. Il doit avoir l'élève parce qu'il s'empêche de parler, parce qu'il s'oblige à la soumission. Donc il ne peut y avoir de réelle création de level, de réel avancée, de réel apprentissage sans le mot de soumission. Donc au final, à Pessah, ça va être quoi l'anniversaire? Pessah va être l'anniversaire de la création de Béné Israël. Mais la création ne provient que par la soumission. Donc au final, à Pessah va être l'anniversaire où on va totalement se désengager, on va enlever tout ce qu'il y a de chametz chez nous, tout ce qu'il y a de orgueilleux chez nous, pour passer à un level supérieur. Ça, c'est aussi de la liberté. Ça, c'est aussi de la liberté. Parce que au final, lorsque quelqu'un il reste toute sa vie, il y a des gens qui n'arrivent même pas à changer de métier. Pourquoi ils n'arrivent pas à changer de métier? Ils n'ont plus de capacité. De quoi tu n'as pas de capacité? Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Ah ouais, mais c'est dur. Comment tu peux dire 25 ans à 25 ans, c'est dur? Comment c'est possible? Et la marre, c'est qu'il est tellement bourré d'orgueil qu'en fin de compte, n'arrive pas à s'effacer totalement et à prendre un nouveau pied et à prendre un nouveau chemin. Effectivement, c'est pas facile, mais c'est jouable. Mais comment c'est possible? Alors que, qu'est-ce qui m'empêche moi-même à 45 ans, à 50 ans, j'ai appris de la Gemara, je m'arrête, je m'écrase et j'apprends un autre domaine, la halakha, un autre domaine. Pourquoi? Et c'est pour cela que les Talmidei Chachamim, comme ça est marqué, que les Talmidei Chachamim, plus ils avancent dans l'âge, plus ils deviennent plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme eux, ils ont appris à s'écraser au moment de l'enseignement. Donc ils n'ont pas de problème, de recommencer à chaque fois. Quelqu'un qui est encarqué ou quelqu'un qui est bloqué dans sa situation, il n'a pas la notion de liberté. Il a perdu la notion de liberté. Il n'avance pas, il reste comme il est bloqué. Est-ce qu'on peut parler, quand vous disiez ils se sont enfuis d'Égypte, est-ce qu'on peut dire sauvés? Parce que sauver, en fin de compte, c'est presque la même chose. Oui, mais sauver dans le sens enfuir. Parce que sauver, ça veut dire on a été sauvé. Oui. Et sauver dans le sens. Il y a se sauver. Parce qu'en fait, une année, j'avais lu le domaine du Betravad à propos de Pessah. Et ça parlait aussi de se sauver. Ça parlait plus de sauvetage, pas sauvé par quelqu'un, mais je me sauve. Alors, il y a aussi cette notion-là, mais c'est lié avec les vazons. Il y a aussi dans le sens où on a été sauvé. Pourquoi? Parce que si maintenant, Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait resté là-bas et le peuple juif, il aurait été disparu. Ok? Donc, on a été sauvé dans ce domaine-là. Ouais. Ça, c'est encore un autre ignan. Excusez-moi, juste parce que j'avais trouvé un truc qui m'était hyper utile en coaching, mais tellement en parallèle avec Pessah, c'est que se sauver, j'avais compris autrement à un moment donné, c'est se sauver soi-même, donc se tirer, et se sauver soi-même d'une situation, voire d'une forme d'esclavage. Et je m'étais dit, tiens, aujourd'hui, de quoi je suis esclave moi-même? Pas forcément de qui, mais de quoi? Qu'est-ce que j'ai comme poids sur moi? Tiens, ce serait le moment de m'en libérer. Et du coup, mon coaching, c'était énorme, parce que c'est évident, quoi. Justement, est-ce que je suis trop orgueilleuse? Est-ce que je pourrais me libérer d'un truc de mon passé qui me hante? Est-ce que je pourrais me libérer de la shonara? Enfin voilà, on peut tout y mettre.
Et je trouve ça génial, au moins une fois par an, de se dire, voilà, j'ai vidé 14 placards chez moi, je vais aussi me vider de quelque chose qui voilà, m'est... ce serait un peu ça. C'est exact. C'est ça la remise. Et c'est pour ça que ce parallèle-là, il me parle bien. Quoi. Sauf Très qu'après, il est difficile à mettre. Alors maintenant, Et après, il y a des maintenant. Et là, à ce moment-là, vous avez pas alors maintenant, donc c'est quoi le problème? Donc au final, cette notion de soumission est totalement liée avec la notion de liberté. Et quelque part, c'est le démarrage de la notion de la liberté. Parce qu'au final, si je n'arrive pas à m'écraser, donc je n'arrive pas à passer de level, si j'arrive pas à passer de level, c'est parce que j'arrive pas à m'écraser. Donc au final, on voudrait dans la parnassa pouvoir passer de level, on pourrait dans l'étude passer de level, on voudrait dans la religion passer de level, mais des fois on n'y arrive pas, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à passer la 3e, la 4e, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'a pas cette capacité de s'écraser. Donc au final, sans regarder la partie mauvaise du ménage de Pessah, sans parler de cette partie-là, mais parler tout simplement de la partie liberté. Ça, c'est la liberté, je libère. Liberté. C'est en pièces détachées, très mal partout, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ça? Ça, c'est la notion de liberté. Parce qu'en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu, il a tellement insisté pour enlever l'orgueil, mais c'est pas pour enlever l'orgueil. Qui on est nous devant Akadosh Baruch Hu? Non, ça, on n'est rien. Quel orgueil on peut avoir devant Akadosh Baruch Hu? C'est pas ça l'idée. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un, il n'y a pas plus emprisonné que quelqu'un qui est orgueilleux. Je vais vous donner un exemple tout simple, une phrase qu'on avait déjà dit. Celui qui ne prend pas de place a de la place partout. Celui qui ne prend pas de place a de la place partout. C'est très simple. Si j'ai besoin pour m'asseoir, que la chaise soit... Si j'ai besoin pour m'asseoir, que la chaise soit comme ça, que les gens ils me disent bonjour de cette manière-là, que ça soit une ambiance de ça, comme ça, et comme ci, comme ça. Je prends de place, j'ai besoin... Qu'est-ce qui se passe? N'importe où je vais, je me sens pas à l'aise. Je me sens étriqué, je me sens renfermé, je me sens coincé, serré comme une sardine. On ne me donne pas le carotte que je veux. Si par contre tu prends pas de place, partout tu vas. C'est les gens qui te donnent ou ne te donnent pas la place. Alors, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça que je posais la question. Un couple, malheureusement, qui a divorcé, il disait, lui, je trouve pas ma place. Dans ce couple, je trouve pas ma place. Elle prend trop de place, elle. Oui, et elle dit, il a qu'à la prendre, sa place. Alors c'est difficile à faire parce que peut-être que s'il n'a pas pris sa place, c'est que si elle a pris la place, peut-être que la place elle était vacante aussi. C'est ça. Il n'a pas su s'imposer, il a qu'à prendre sa place. Oui, mais c'est pas une réponse non plus. Lui aussi doit faire un travail sur lui-même. D'accord, les deux, évidemment. Bah oui, lui aussi doit faire un travail. Sinon, sinon on fait un nivelage vers le bas. Il faut aussi faire un nivelage vers le haut. Donc lui aussi doit se bouger. Donc lui aussi il aurait dû aller voir le coach avant. Il fait comment je fais pour prendre ma place? Parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un d'être moins performant parce que toi t'es nul. L'autre il est trop performant, ok. Alors ça dit bon, quoi non, cette histoire de place? Ça veut dire qu'il vaut mieux être évidemment humble, discret ou se contenter tout simplement. Alors, deux secondes. Donc au final c'est quoi? Celui qui ne prend pas de place a de la place partout. C'est qu'en fin de compte ce monsieur-là, il est libre partout où il va. Des gens qui n'arrivent pas à dormir n'importe où, ils ont besoin de leur coussin, de leur oreiller, avec le petit nounours qui est à côté, etc. Ils ont besoin de ça pour pouvoir dormir. Donc le monsieur, il a un problème. Tu veux l'inviter, viens, on va dans un hôtel, viens, on va dans un endroit, viens, on va faire d'excursions. Combien de choses il rate? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cadré. Il n'a pas son cadre à lui qui veut. Alors que quelqu'un qui ne prend pas de place, sur lui, tu me mets où tu veux. Tu me mets où tu veux. Une fois, il y avait un enfant d'un Rav Chabad, d'Arka Tamout. Une fois, il s'est endormi sur les escaliers, en montant comme ça. Et en plus, quand on le voyait dans sa nature de tous les jours, c'est zéro complexe, zéro truc. Et donc celui-là, partout où il va, n'importe quelle chaise, n'importe quel endroit, n'importe quel lit, c'est le luxe. C'est le luxe. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, il a de la place partout. Celui-là, il est libre ou il n'est pas libre? Pas exigeant. L'autre, il n'est pas libre.
Pourtant, l'autre, il habite dans un endroit extrêmement luxueux. Mais il n'est pas libre. Ah oui, mais Pas aller c'est dans le les rues. confort aussi que l'on Voilà comment Mais j'ai le con- expliqué à mes enfants. Mais le confort, il dépend de quoi? Mais le confort, il dépend de quoi? Le confort, il dépend de notre tête. Si au final, on n'est pas libre dans notre tête, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un millier de détails dans notre vie de tous les jours. Donc, on n'est pas libre. Celui-là, il ne se met pas tout le temps en avant. Donc, il n'est pas soumis à son orgueil. Donc, il n'a pas de carcan. Il est libre. Comme il est libre, il peut aller partout. Donc, au final, nous, à cause de notre orgueil, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, moi, je vous ai appris, je vous ai fait sortir des livres pour vous faire la notion de la liberté. Si à cause de votre orgueil, vous redevenez esclave de qui que ce soit, de qui je suis esclave, vous avez dit. Donc, je redeviens esclave. Vous m'avez bousillé le message de Pessah. Le message de Pessah, c'est quoi? C'est la liberté. Si au final, vous redevenez tout le temps sur votre orgueil, vous m'avez bousillé le message de liberté. Donc au final, le principe de l'interdiction du Chametz à Pessah n'est pas un accessoire de Pessah. C'est Pessah. Le principe de se libérer de notre gonflement et de se libérer de notre carcan, c'est pas un accessoire de Pessah le Chametz. C'est Pessah. Et c'est pour cela, alors maintenant, vous venez de dire le mot, c'est l'essence. Alors maintenant, on peut maintenant encore mieux comprendre pourquoi quelqu'un que Dieu préserve, alors ça va très loin, alors après, maintenant il faudrait peut-être lui redonner son équilibre. Mais maintenant on peut comprendre deux choses. Pourquoi quelqu'un, lorsqu'il mange à Pessah, c'est la punition ultime quasiment, retranchement du peuple. Pourquoi? Parce qu'au final, cela veut dire que tu vas contre ton essence, contre l'essence même de Pessah. C'est quoi l'essence même de Pessah? C'est sortir de la liberté. Quelqu'un, et maintenant on peut encore mieux comprendre encore un autre lien. À la différence, alors juste Mechila, comme ça je ne perds pas le fil, à la différence de tout le reste de la cacheroute toute l'année, et à Pessah, maintenant on va peut-être mieux comprendre le vice d'Hachem. Pourquoi? Quelle est la différence entre le Pessah, le Chametz et tout le reste de l'année? Toute l'année on m'a dit que ça tu ne manges pas, c'est pas cachère. Depuis que je suis tout petit, on m'a appris, c'est bon, on ne m'a pas tellement déstabilisé. Depuis que je suis tout petit, on me répète tout ça, ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, ça c'est cachère. Ce qui n'est pas cachère, c'est pas cachère. Hachem à Pessah, il nous fait quoi? Il rajoute du paquet dans le cachère. Ce qu'on a eu l'habitude de manger toute l'année, il nous demande, en l'espace de quelques heures, flac, tu changes tu changes ta manière d'être. Tu changes ta manière de voir. Il faut qu'un Ben Israël soit libre de tout carcan. Libre même du cachère, libre du pas cachère, libre de tout. J'ai la capacité de me soumettre à ce que Dieu y veut. J'ai la capacité de changer à n'importe quel moment de régime. Très bien. J'ai la capacité de changer, d'accélérer, d'aller moins vite, d'avancer, d'aller à droite, d'aller à gauche. J'ai la capacité de changer totalement de mode de vie au claquement de doigts d'Hachem. Ça, c'est la liberté. Alors que lorsque maintenant on m'a dit de ne pas manger du pas cachère, ça aide. Alors j'ai fait mon régime alimentaire basé sur le cachère. Ça aide. Mais jamais personne est venu te brouiller tes pistes, est venu te faire des changements radicaux. Tu as l'habitude de manger avec le pain Là maintenant on te demande d'aller dans une autre pièce pour manger. Je ne connais pas cette histoire de... J'adore apprendre des trucs. Oui. Mais sinon, si vous allez Bezrat Hashem, quand on vous invitera à la maison de Pessah, on mange dans des sacs plastiques, on mange dans plein de trucs. Ah, c'est ici. C'est intéressant. Après Pessah, on mange le souvenir. Sérieux? Ou avant. Oui, oui, Ah oui, c'est à Pessah, la table est la plus propre de toute l'année. À Pessah. D'habitude, il y a tout le temps plein de miettes partout sur la table. Ah, il y a plein. Et il faut courir après chaque goutte d'eau, pour pas qu'il y ait un tout petit peu de liquide sur la table, pour pas qu'il y ait un morceau de chametz qui pourrait tomber dessus. C'est contre le chametz. Moi, chez les parents de mon mari, même dans la Haggadah, il y a des miettes de matzah de l'année d'avant et de l'année d'encore avant. J'aurais dit, mais il y avait plus chametz aujourd'hui, vous savez. Ah oui, d'accord, je la connaissais pas du tout. On est d'accord avec ce qu'on vient de dire? Et ça, c'est la vraie notion de liberté. Ça, c'est la vraie notion de liberté. Donc, en final, si on regarde bien, le principe du Chametz à Pessah n'est pas un accessoire de Pessah.
parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps de faire lever le pain. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce que Dieu il nous exige à Pessah, c'est la notion totale de liberté. Si maintenant tu n'arrives pas à te libérer de tes habitudes, si tu n'arrives pas à t'écraser, à te taire 5 minutes pour écouter quelque chose, c'est qu'au final, tu te crois libre, mais tu es la personne la plus esclave au monde. Si tu n'arrives pas à changer de portable, tu n'arrives pas à changer d'habit, tu n'arrives pas à changer de manière de réfléchir, tu n'arrives pas... Alors tu arrives à quoi au final? Donc tu es un esclave qu'on a pris, tu es un robot. Tu es un robot, tu n'es pas maître de toi-même. Et donc maintenant on va comprendre pourquoi ce principe de soumission est tellement lié avec Pessah. Parce qu'en fin de compte, ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous, non pas la soumission, parce que Dieu ne veut pas la soumission, le but de la soumission de ça, le but dans ça, c'est pour arriver à la soumission de Dieu dans la Torah. Il veut Akadosh Baruch Hu soit autonome. Mais pour pouvoir être autonome, il faut passer par l'apprentissage. L'apprentissage ne peut être passé que sous la soumission. Donc en fin de compte, il y a un seul mot d'ordre à Pessah, c'est la liberté. La liberté, de quelle manière elle s'exprime la liberté? C'est d'enlever tout ce qui peut me restreindre à une certaine manière de réfléchir, à une autre manière de réfléchir, à un carcan, à quelle que soit la chose. Et pour cela, il faut d'abord que je redevienne à rien du tout. À partir du moment où j'ai pris une nouvelle feuille blanche, là je peux redessiner ce que je veux. Et si dans la feuille elle est déjà occupée, je ne peux pas redessiner ce que je veux. Donc à Pessah, c'est un renouveau, c'est une renaissance avec des nouvelles manières, de réfléchir, avec tout nouveau. Et c'est ça le vrai principe de la liberté. Ça y est. Alors évidemment, Pessah, on a toute l'année, comme quand le rabbi souligne, alors je ne pense pas que c'est des rabbis avant, que dans la Haggadah de Pessah Chabad, on n'a pas deux points à la fin de l'Eshana Abba Birushalayim. On dit pas, pardon, il y a certaines Haggadot où il y a marqué, où on fait Adran, où c'est maintenant on vient de terminer la Haggadah de Pessah. Ça, il n'y a pas ça dans les livres Chabad. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la Haggadah de Pessah, elle doit nous suivre toute l'année. Donc chaque fête, c'est le repère, chaque fête, c'est l'anniversaire d'un message. Chaque fête, c'est l'anniversaire d'un message. Et chaque année, on devient plus mature et plus intelligent dans ce message-là. Le message de Shavuot, c'est la réception de la Torah. Le message de Sukkot, c'est les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Le message de Simchat Torah, c'est encore un autre message, etc., etc. Le message de Pessah, c'est un seul mot d'ordre. Liberté. Et tellement ce point de liberté, il est tellement important, c'est qu'il faut absolument qu'il n'y ait même pas un seul millimètre de mon être qui ne soit pas lié avec ce principe-là. Et je termine maintenant avec un dernier point. Le Harizal nous dit que tout celui qui va bannir totalement le Chametz de chez lui à Pessah, Moutachlo, c'est assuré qu'il ne faudra pas, entre parenthèses, de manière accidentelle, il ne faudra pas toute l'année. Comme en cas pour le Pessah, le Chametz, c'est fauté. Parce qu'à partir du moment où tu t'es à tel point attaché avec Akadosh Baruch Hu, à tel point soumis, à tel point tu as fait un travail sur toi, qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à ce que toi, tu puisses te construire comme il faut et avancer comme il faut dans Torah Mitzvot. Bien parlé, ça donne envie. Et Shana Ba Birushalayim. En vérité, déjà dès cette année, bon, Rachel.